Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 714, nan rubrik nou an, Ma Bible, Mon Trésor, nous pral fon ti parler concernant la souveraineté de Dieu. Dieu, le Créateur, possède une autorité suprême, une autorité qui est au-dessus de tout. Dieu est infiniment puissant. Rapidement, c'est pour nous préciser pour vous-même, la souveraineté de Dieu ne fait pas de Dieu un dictateur à la manière de certains rois, certains leaders et chefs. La souveraineté de Dieu signifie Dieu règne sur toute la création. Rien n'échappe au contrôle du Dieu très saint et tout-puissant. Dieu est le seul Seigneur de la création. La souveraineté de Dieu ou bien la seigneurie de Dieu signifie tout ce qui se fait dans l'univers se déroule selon son plan et sa volonté. Rien et rien de ce qui se fait dans la création n'échappe au pouvoir et au contrôle de Dieu. Et c'est une caractéristique la caille bon Dieu qui fait les prophéties annoncées par les serviteurs de Dieu y a privé exactement nan moment bon Dieu planifié pour yo rive ya et nan façon bon Dieu te prévoit pour yo manifester. Rien et personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son dessein. Ou met li Psaume 115 le verset 3, Psaume 135 le verset 6, Ésaïe 14 verset 24 à 27, Daniel 4 verset 34 et verset 35, Apocalypse 3 le verset 7. L'histoire de l'humanité est sous le contrôle de Dieu. Ou capable li Actes des Apôtres chapitre 17 verset 26. Zami mwen, la vie ou également en bas contrôle bon Dieu. Les chrétiens ont un Dieu souverain. Et c'est ça qui fait chaque chrétien doit volontairement obéir à la volonté et à la parole de Dieu. Une parmi les histoires de la Bible qui montrait la souveraineté de Dieu, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le Créateur se révèle à Moïse comme le Yahweh, le Jéhovah, le Seigneur de toutes choses. Cette révélation et la rencontre de Moïse avec Dieu, dont le récit nous est raconté en Exode chapitre 3, t'a dû faire comprendre à Moïse, c'est Dieu qui contrôle l'Égypte et le peuple d'Israël. Ce n'est pas Pharaon. Pharaon n'a pas le contrôle sur les choses, mais c'est le Dieu créateur et tout-puissant. Et là, on lit chapitre 3 dans Exode, versets 19 et 20, on voit qui toute certitude que le Dieu créateur, le souverain, baille à Moïse. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Bon, qui est-ce dans le moment ça qui était capable de faire une telle déclaration devant le grand pharaon? Qui monde qui était capable d'affranchir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte? Un seul, le Dieu souverain. Et ce Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il est votre Dieu, votre Seigneur, votre Maître et le grand souverain. Il contrôle les temps et les circonstances. Rien n'échappe à la volonté de Dieu. Il connaît votre vie. Lui seul est capable de vous donner la protection complète. Seul bagaille ou besoin fait, reconnaître la souveraineté de Dieu. Servir Dieu et obéir Seigneur, j'en demandé. Et une garantie ou à bénéficier de grandes bénédictions. Là où on a marché avec ce souverain, li pa gen pour le paix adversaire. Ou pas gagner pour gen inquiétude concernant le lendemain. D'ailleurs, dans Psaume 31, verset 16, le Seigneur assuré ou vos lendemains sont entre ses mains. Et concernant toute qualité promesse bon Dieu qui ou gen sous la vie ou, pas jamais oublier. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle.
Le Dieu qui vous a fait les promesses est souverain. Amen. À la prochaine.